À présent, comme chaque week-end, nous vous proposons une idée de randonnée, direction La Saussaye. Dans l'Eure, le village tient son nom des nombreux saules qui ont toujours poussé dans ces terres argileuses. Suivez donc nos guides, Christiane Lablancherie et Jean Letellier. Marcher sous la Saussaye peut rebuter le randonneur, mais quand la Saussaye s'avère être un charmant petit village de l'Eure, là ça change tout. Alors vous êtes prêts? Eh bien c'est parti pour 10 km sur des chemins qui peuvent vous séduire par tous les temps. Vous allez commencer la balade en passant sous une arche de pierre pour pénétrer dans un site protégé qui fait la fierté des Saulcéens. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, elle m'intrigue la porte par laquelle je viens de passer. À cette porte-là, vous êtes dans l'enceinte d'un cloître tenu par des chanoines. Et les chanoines avaient clôturé leur cloître en 1563 et ils avaient fait la porte du haut, ici, double arche, et en bas, un petit peu plus bas, la porte du bas. En réalité, ils souhaitaient se protéger des brigands de nuit. Et ça, c'était l'église des chanoines? C'est la collégiale, une collégiale qui a été bâtie en 1307. Et c'est Guillaume d'Harcourt en 1311 qui a installé le premier chapitre de chanoines. Ils étaient, je crois, à l'époque 13. Et ils habitaient toutes ces belles maisons, vous allez voir, construites tout au long de la place du cloître. Et des belles maisons, vous allez en voir. Celle du chanoine percepteur, chargé de prélever la dîme. Verger, pressoir, cave, tout appartenait aux religieux. Jusqu'au puits, dont on dit qu'il abriterait un mystérieux souterrain qui mènerait jusqu'à l'abbaye de Bonport, à 15 km de là. Ça, c'est le fameux puits des chanoines? Voilà, ça c'est le puits des chanoines. Et les villageois qui ne pouvaient pas payer la dîme étaient embauchés par les chanoines pour leur puiser l'eau, pour leur consommation personnelle. On les appelait les bordiers, et c'est pour ça qu'il y a une rue des bordiers d'ailleurs à la Saussaye. C'était quoi la vie des chanoines, de nos 13 chanoises ici? Je crois que ce n'est pas exagéré de dire que c'était une vie d'oisiveté. Et ils étaient énormément entretenus par les dons des villageois, des seigneurs. Et ils ne faisaient pas grand-chose. D'ailleurs, il y a deux expressions qui sont restées dans le village. Mener une vie de chanoine et être gras comme un chanoine. Bon, voilà. Merci de m'avoir accordé un petit peu de temps sur cette Écoutez, pluie. C'était la Saussaye. Allez, au revoir. Au revoir. Si les tilleuls sont nombreux, place du cloître, c'est en fait l'abondance autrefois des saules qui est à l'origine du nom Saussaye. Les saules, comme le manoir que vous allez bientôt croiser sur votre route. L'ancienne et modeste charcuterie est devenue un relais château. À proximité, vous découvrirez un IF classé avant de vous engager dans la rue Saint-Martin-la-Corneille. Vous arriverez alors au pied d'une étonnante chapelle, notre prochaine halte saulcéenne.